Bonjour, je suis Josiane Balasco et je suis professeur de danse. J'ai mélangé mes trois passions dans un seul art, la danse, la forêt et la solitude. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous parler des bienfaits de la forêt et des arbres et de la solitude. La danse de la forêt. Ici, nous sommes dans un endroit entouré d'arbres, principalement des chênes et des châtaigniers, mais il y a aussi d'autres espèces, sachant que on dit que ce sont ces arbres qui nous font respirer. Les forêts captent le CO2 dans l'air et ils utilisent le carbone du CO2 pour leur croissance, pour leur usage personnel, quoi. Et du coup, il reste le dioxygène qu'ils naturellement relibèrent dans l'atmosphère. Et le dioxygène, c'est quoi? C'est ce que nous, on respire, en fait. Donc, il faut planter des arbres pour absorber le CO2. Voilà, c'était le petit message du jour. Et pour ce qui est de la danse, la danse de la forêt, quoi. La forêt, la 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 la. La forêt, la 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 la. La forêt. Mais en vrai, c'est pas ça les vraies paroles, mais bon, on a tous été habitués à ça. Hein, mais bon. Non, en vrai, c'est Life is Live ou Live is Life, je sais plus, mais d'un groupe, je crois que c'est un groupe autrichien qui s'appellerait Opus, mais je sais même pas ce qu'ils chantent à part ça. Ça se trouve, c'est la seule chanson qu'on connaît d'eux. C'est ouais, ça doit faire partie de ces artistes qui sont connus pour une seule chanson. Life is life, la 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 la. Tiens, ça m'a donné l'idée justement d'une autre vidéo qui sortira je ne sais pas quand, sur le thème du Light is right, la 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 la. Ça marche également avec cette chanson, Light is right, la 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 la. Bon, en gros, on pourrait traduire ça par plus c'est léger, mieux c'est. Et en fait, c'est une phrase qui n'a rien à voir, qui est même, je pense, bien antérieure à cette chanson, puisqu'on la doit à Anthony Colin Bruce Chapman, ou simplement Colin Chapman, le fondateur en fait de l'entreprise Lotus, hein, de la marque automobile, quoi, je précise, parce qu'il y a plusieurs Lotus apparemment. Donc là, on parle des automobiles, des voitures Lotus. Et donc, Colin, il n'avait pas tout à fait tort, dans le sens où, effectivement, plus un véhicule est léger, moins il va consommer pour le même effort. Et oui. Et ça, on le retrouve très bien dans... c'est tout le contraire, en fait, de ce que les constructeurs font aujourd'hui, en fait. L'idéal et l'avenir, en fait, c'est ça, c'est une voiture légère, mais ça marche aussi pour les motos et pour tout, en fait, pour tout ce qui roule à peu près. Plus c'est léger, moins ça va consommer de toute façon en général. Donc, il y a bien sûr d'autres facteurs qui rentrent en compte, mais le poids, c'est quand même un effort non négligeable. Et donc, la voiture, plus elle est légère, moins elle va consommer pour le même moteur. Si elle avait le même moteur, mais qu'elle était 2 fois plus lourde, alors elle va peut-être pas consommer 2 fois plus quand même, mais elle va certainement consommer un peu plus. Et c'est la base, c'est ce qu'on devrait tous apprendre de notre école de conception automobile. Je sais même pas si ça existe. Si, ça doit exister, mais c'est des écoles d'ingénieurs où il faut faire je ne sais pas combien d'années d'études pour... Moi, le problème, c'est que j'ai tout lâché à 23 ans. Enfin, non, j'avais quel âge? 19 ans. J'ai eu un bac pro dans l'aménagement paysager, dans la forêt, donc.
Mais en fait, la forêt, c'était que la première année sur la forêt. Ensuite, ça a été aménagement paysager. Et franchement, c'est pas ce qui m'a plu. J'ai été jusqu'au bout du bac quand même, mais c'est pas ce qui m'a plu le plus. Non, ce qui m'a plu le plus, c'était éventuellement les 3 semaines de stage en mécanique que j'ai fait durant cette formation. Et donc, c'est pour ça que je suis parti un peu sur la voie de la mécanique, mais toujours en amateur et sans étant réellement payé, ni même patron. Donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. À faire de la danse dans la forêt, en solitude. Non mais franchement, c'est fou. J'ai découvert ce truc hier, apparemment. C'est fou ce qu'on peut voir passer sur TikTok et qu'on ne voit nulle part ailleurs, en fait. Il y a des tendances qui sont recopiées et recopiées en boucle. Il y a des milliers de versions qui se créent chaque jour. Et finalement, c'est... Bon, je dirais pas que c'est la meilleure créativité, mais c'est quand même assez, assez intéressant dans le domaine scientifique, on va dire, même si je suis un scientifique franchement nul, j'ai rien de scientifique du tout. Je suis même pas gradé en fait, hein. Je suis même pas, je sais pas, les années d'études qu'il faut faire pour faire ingénieur, machin, pour avoir un diplôme dans je ne sais quelle matière. Moi, à l'origine, je voulais être architecte. Mais la première erreur que j'ai fait, c'est que j'ai laissé tomber devant le nombre d'années d'études qu'il a fallu. Ensuite, vu que je me suis intéressé à la mécanique, je me suis plus ou moins intéressé dans le design automobile et dans la construction automobile pour construire ma voiture idéale. Et là, c'est pareil, je ne sais pas si ça en verra le bout, mais je peux toujours faire un dessin comme Leonardo da Vinci et que ça soit construit finalement 400 ans plus tard. C'est ça ce qui s'est passé pour Leonardo. Il a fait ses dessins, personne n'y croyait, puis 400 ans plus tard, on s'est rendu compte que c'était révolutionnaire pour l'époque. Juste pour vous donner les dates, il est né en 1452 et il est mort en 1519. Donc il est mort il y a plus de 500 ans maintenant, je crois qu'on a dû en parler d'ailleurs des 500 ans de sa mort, il me semble. Et les maquettes qu'on voit, en fait, il a vécu les 3 dernières années de sa vie au château du Clos Lucé qui se trouve à Amboise, en Indre-et-Loire, et que je connais très bien d'ailleurs. Alors ça fait longtemps que j'y suis pas retourné, mais j'ai dû le visiter au moins 3 fois, je pense, voire peut-être même plus. Et donc voilà. Et il y a effectivement plein de maquettes des inventions de Leonardo. Il y a plein de ses inventions. Et en fait, elles datent je crois, fin 19e ou début 20e siècle, je sais plus, mais elles sont assez récentes, hein. Elles n'ont pas été réalisées de son vivant, quoi. Elles ont été réalisées plusieurs siècles après sa mort, en fait. Bah, ça se trouve, moi, ça va être pareil. On va se rendre compte dans les archives que ce que j'avais réalisé, c'était révolutionnaire pour l'époque, ou c'était une bonne idée, du moins, et que 300, 400 ans plus tard, et ben les gens ils vont réellement les construire et ça va marcher et ça va devenir les automobiles de cette époque lointaine. Donc maintenant je suis peut-être un savant fou et c'est vrai que je suis parano, je sais pas trop. En ce moment je pars pas mal dans des délires un peu psychédéliques ou je ne sais quoi. Alors je vous préviens, je n'ai absolument rien consommé qui pourrait être une substance douteuse ou suspecte. Non, j'ai juste été... Oh non, je vais pas parler de ça, ça va être trop bordélique. Mais voilà, tout y fait que je me retrouve là, à parler de la danse, la forêt et la solitude. Et finalement, ces 3 mots me concernent un peu. Alors, c'est pas tout à fait ça. La forêt peut-être un peu. La solitude, oui, beaucoup, c'est sûr. La danse,
beaucoup moins, même si j'aime danser et j'aime chanter. J'aime beaucoup chanter, mais vous avez tous vu que je suis très mauvais en musique et que sur les musiques que je sors, en fait, c'est ma voix. Et ça ne fait pas plus de 4 vues, alors que pourtant les chansons sont extrêmement bien. Et c'est là, effectivement, que j'ai mélangé mes 3 passions, la musique, les véhicules motorisés, et peut-être, je ne sais pas, l'architecture, mais principalement, en fait, la musique et les véhicules motorisés, c'est-à-dire les 2 mondes de Yamaha. Voilà pourquoi je m'appelle Mayamaha aujourd'hui. Enfin, en tout cas, que j'ai choisi ce pseudo, mais ça date d'il y a longtemps, je crois, 2021, par là. Attends, je surveille le temps de tournage. On n'est qu'à 13 minutes, donc ça va. Pour une durée de 47 minutes, j'ai une capacité de 47 minutes, mais quand on tourne des vidéos avec pas beaucoup de mouvement, en général, elles prennent moins de place, et donc, on peut en tourner plus. Mais c'est vrai que ça prend quand même beaucoup de place, hein. On est sur du... avant, c'était du 100 mots par minute, maintenant c'est un peu réduit, mais disons que pour vous donner une idée, une vidéo de 10 minutes, ça peut faire 300 mots à peu près. Une vidéo de 1 heure, ça peut faire plus de 1 go, voire même, enfin 1000 mots du coup. Voire même plus, des fois j'ai du 1,7 go pour une vidéo de 1700 pour une vidéo de 50 minutes, je crois, pour mes carnets de voyage. Alors que pourtant, les carnets de voyage, c'est censé... Alors, il y a de la vidéo quand même, et justement, c'est de la vidéo avec du mouvement, puisque c'est... Des fois, je filme en voiture, mais bon. Alors, c'est pas moi qui conduis, hein, quand je filme en voiture, bien sûr, hein, mais... Je trouve ça important de le préciser. Mais la plupart des carnets de voyage, c'est du diaporama, donc normalement, c'est pas censé prendre trop de place, hein. Le diaporama, c'est ce qui prend le moins de place en général. On est à, par exemple, pour mes chansons qui font environ 3 ou 4 minutes, elles font en moyenne 7 mots. 7 mots, c'est tout, pour 3 ou 4 minutes de vidéo. Chose qui, si on faisait un film à la place, ça prendrait 100, 200, voire 300 mots, selon la qualité, selon le nombre d'images par seconde et tout ça. Moi, je mets 30 images par seconde et une qualité de 720p à la caméra. Mais quand je fais le montage, je diminue à 480p. Et je trouve que c'est suffisant, en fait. C'est assez net, je trouve. En tout cas, c'est pareil, ça dépend de la taille de l'écran. Sur ordinateur, je trouve que c'est juste, mais sur téléphone et sur tablette, ça suffit largement le 480p. Donc voilà. Et là, on va être effectivement ce que je vous dis, 300 mots pour 10 minutes. Mais encore une fois, ça dépend s'il y a du mouvement ou pas. S'il y a très peu de mouvement, en général, ça va prendre beaucoup moins de place. S'il y a beaucoup plus de mouvement, ça va prendre plus de place. J'ai l'impression que c'est ça, en tout cas, de ce que j'ai constaté sur les presque 400 vidéos que j'ai tournées. D'ailleurs, ça se trouve, va savoir, peut-être celle-là va être pile la 400e vidéo de la chaîne. Et ça fait même pas 3 ans, d'ailleurs. Prévoyez que pour les 3 ans de la chaîne, en mars 2025, il va y avoir... je sais pas, en fait. J'allais dire, il va y avoir du lourd ou quelque chose de très important, mais je suis même pas sûr, en fait. Non, actuellement, je ne suis plus sûr du tout de mon avenir. J'essaye de dire ça pour me rassurer, mais quelle va être la grande désillusion si ça va pas se réaliser? Donc, non, faut pas penser à ça et... Oui, penser qu'on va passer Noël en prison, quoi. Alors non, j'ai une petite possibilité d'évasion pour la semaine de Noël, mais c'est tout. Et après, j'ai une possibilité de libération pour le 15 janvier à peu près, je crois. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui, la musique, la moto et la solitude. Ce sont mes 3 passions. Et en fait, c'est ça que je mélange dans un art. Alors la solitude, c'est pas vraiment une passion, mais c'est disons quelque chose qui me concerne beaucoup. Avec peut-être, vous allez me dire, oui, la paranoïa, l'angoisse, la peur de l'avenir, incertain.
la peur de tomber dans une dictature totalitaire pseudo-écologiste, c'est certain aussi. Donc voilà, tout ça, ça fait beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. Et c'est ça qui fait ma tendance à vouloir tout de suite et à vouloir réaliser mes projets au plus vite, alors que tout le monde va dire que j'ai tout mon temps, que j'ai que 20 ans et que j'ai encore, s'il le faut, 80 ans à vivre devant moi. Moi, j'ai l'impression que où je suis parti actuellement, je vais pas vivre plus de 30 ans, donc ouais. Vous connaissez le club des 27? Non, mais ça c'est complètement autre chose. Mais oui, c'est en gros tout un groupe d'artistes qui sont tous morts à 27 ans. Bon, ça je pense que vous connaissez. Mais dedans, il y a des stars hyper connues, hein, comme Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Janis Joplin, Amy Winehouse aussi. Ou encore une chanteuse moins connue, une chanteuse espagnole qui s'appelle Cecilia aussi. Bon, c'est vrai, celle-là, on n'en a jamais entendu parler. Et pourtant, c'était une chanteuse très connue en Espagne dans les années 70. Bref, tout ça pour dire que on ne sait pas, en fait, quand on va mourir. Et bah, c'est très incertain. L'avenir est très incertain et par définition, on ne le connaît pas. Donc, là, en ce moment, à quoi je pense? Je pense au voyage, je pense à vivre... j'allais dire vivre dans un van avec une moto, enfin que la moto vive dans le van aussi. C'est une des idées, une des possibilités. Il y a toujours la maison de 2029 que je vous ai montré dans une vidéo qui a fait pas plus de 20 vues, alors que j'ai plus de 300 abonnés. Aujourd'hui, en fait, j'ai fait l'effort de parler, mais il y a des fois où je perds complètement le sens de la parole. J'arrive plus à m'exprimer, j'exprime que avec des gestes, des postures, du visage. J'ai du mal à m'exprimer. Et cette vidéo, alors ça va certainement être un effort, vous allez me dire. Pourtant, tout ce que je dis là, ça sort naturellement. Je force pas du tout. Mais des fois, ce qui sort naturellement, c'est des bêtises. C'est pour ça que hier, j'avais tourné une vidéo complètement paranoïaque sur les délires de la prison, la peine de mort et tout ça. Mais je pense qu'elle sortira jamais parce que c'est un sujet trop polémique et c'est un sujet qui, bah, déjà qui touche un peu à la politique. Donc ça, faut éviter. Et le problème, c'est ça justement. C'est la liberté d'expression qui n'est plus autant reconnue qu'à une époque, je pense. Et je vais vous dire la vérité, c'est que j'ai vu une carte de la liberté d'expression. La France est jaune sur la carte, c'est-à-dire qu'elle est pas trop mal, mais ça pourrait être mieux. C'est à peu près au même titre que les États-Unis, je crois. Alors que le Canada, l'Allemagne, les Pays-Bas et surtout la Suède sont verts. Apparemment, les grands champions de la liberté d'expression, c'est la Suède, les Pays-Bas, la Norvège peut-être aussi et la Finlande, il me semble. Les pays du nord de l'Europe en général, c'est les meilleurs pays pour exprimer sa liberté d'expression, alors que la France est jaune et elle est que, je crois, 33e du classement, sur 197, donc c'est pas si mal, mais ça peut faire mieux quand même. Donc voilà, en France, en fait, faut pas que ça touche à la religion, faut pas que ça touche à la politique, faut pas que ça touche au royalisme non plus. Faut pas que ça touche à l'homosexualité ou l'homophobie. J'ai dit faut pas que ça touche à la religion, mais j'ai envie de dire surtout à l'islam. En général, faut pas trop en parler parce que voilà. Tiens, tant qu'on est là, je vais vous dire quelle est ma religion à proprement parler. La vérité, en fait, c'est que j'ai été baptisé dans une église catholique, hein, comme toute la famille. D'ailleurs, on est une famille catholique, enfin moyenne, comme la majorité de la France, j'ai envie de dire. Il me semble qu'il y a environ 40 millions de catholiques en France, donc ça représente les 2/3 de la population à peu près. Donc voilà, mais comme la plupart des Français, on n'est pas croyants plus que ça, quoi. On a juste été baptisés et on est l'héritage pas très viable des catholiques de France, certainement, mais bon, voilà. Et donc, pendant longtemps, j'étais pas croyant plus que ça, quoi. Voilà, et puis à partir de 2022-2023, j'ai
commençais à croire qu'il y avait quand même un sauveur, un Dieu, ou bah déjà un Dieu qui veille sur tout le monde, et certainement un sauveur qui allait revenir. Alors ça peut être Jésus, ça peut être n'importe qui, ça peut être moi même, hein, je le sais pas, ça peut être n'importe qui sur Terre, qui sera une incarnation d'un sauveur qui viendra sauver le monde. Je dis ça se trouve, je dis d'énormes bêtises, et j'espère ne pas être victime d'attentats pour avoir dit ça, parce que c'est vrai que ça touche à la religion, au sacré, faut éviter de parler de ça en général. Mais j'espère que je vais être pardonné et que qu'on n'en tiendra pas compte, parce que en soi c'est pas grave, quoi. On peut avoir sa propre opinion, sa propre idée de religion, ses propres croyances, et surtout soyez libre d'entrer et de quitter une religion comme vous voulez. Il ne faut pas que la religion soit une chaîne qui vous permet d'entrer mais de ne plus jamais sortir. Non, il faut pouvoir en sortir comme on veut aussi. Et c'est pour ça que j'ai adhéré, alors plus ou moins, j'avais dit ma propre croyance de Maya Maha, hein, de la déesse Maya Maha, qui est à la fois déesse de la nature, de la moto, de presque tout en fait. Ça c'est un truc que j'ai plus ou moins inventé. Mais aussi, du coup, il y a maintenant un an, en octobre 2023, je crois que c'était le 22 octobre, mais j'en suis plus sûr, 2023, je me suis soi-disant converti, ou j'ai adhéré au mouvement hippie. Les mouvements hippies, vous connaissez certainement, hein, ça a été surtout dans les années 1960, hein, entre 1900... L'apogée, ça a été entre 1967 et 1969, mais ça a duré plus ou moins de 1965 à 1975 peut-être. Il y a eu la période du début des années 70 où ça commençait à s'essouffler, mais il y avait toujours des... Voilà. Et alors les hippies ont une mauvaise réputation, effectivement, celle de consommer des substances, voilà, hein, comme on va dire l'herbe de chanvre pour rester poli, ou une substance psychédélique en 3 lettres qui est beaucoup représentée, surtout dans la culture des années 60. Mais non, moi j'ai fait le choix de ne jamais toucher à ça, parce que bah déjà c'est pas terrible pour la santé, et puis ça sert pas à grand chose, quoi. Mais bon. Passons ce point, c'est vrai que c'est très cliché des hippies qu'ils se défoncent, on peut dire, avec voilà. Mais c'est pas toujours le cas, et c'est pas le cas. Et les autres points des hippies, c'est qu'ils sont passionnés par la nature, notamment, ils font très attention à la nature, et ils sont précurseurs des mouvements soi-disant écolos, mais qui ont mal tourné pendant les années 2020 en fait. Dans les années 2020, il y a eu plein de mouvements écolos, mais qui ont très mal tourné et qui sont allés jusqu'à la persécution des véhicules motorisés, alors qu'à l'origine, c'était pas ça, en fait. C'était pas tout à fait ça, ou du moins pas entièrement. Et moi, j'en souffre énormément de cette persécution des années 2020, alors que donc les premiers mouvements écolos, ça remonte aux années 1960, donc c'est super ancien, mais c'est à la fin des années 1970 qu'ont été créés les premiers mouvements écolos, on va dire officiels, ou qui ont été entendus, avec notamment Greenpeace. Il me semble que ça a été créé en 1979, mais ça c'est pareil, c'est un organisme dont il faut se méfier aujourd'hui, je dirais. Méfiez-vous en fait des partis écolos. D'ailleurs, on a été voté, je sais plus quand c'était, le début juillet peut-être. Il y a eu les élections, je sais plus, les élections des députés ou je sais plus trop quoi, des partis. En fait, c'était des partis. Et en fait, sur les partis qu'il y avait dans la salle de vote, la moitié se disait écolo. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai tout naturellement évités. Et je sais plus pour qui j'ai voté. Normalement, on ne doit pas le dire, c'est secret, mais est-ce que ça importe quelque chose? De toute façon, le vote est fait depuis longtemps.
Je crois que c'était les Républicains sociaux ou la République sociale, je sais plus ce que c'était, mais je crois que c'était un truc comme ça que j'ai dû voter, je sais plus. De toute façon, un avis sur 65 millions, ça va pas changer grand-chose, sachant que la moitié des Français votent pour les racistes, pour, je ne dirai pas son nom, mais je pense que vous connaissez tous son nom, hein, c'est en 5 lettres et en 2 mots en général. Donc oui, ça me fait peur. Qui va être président en 2027, on se le demande bien. Mais ce que je prie, c'est surtout qu'on ne soit pas sur un président éco-fasciste ou éco-dictatorial en tout cas. Je veux juste que ça ne tombe pas dans une dictature pseudo-écologique en fait. Bon, on est parti un peu trop loin, revenons à nos hippies des années 60. Les hippies sont aussi à l'origine des mouvements pacifistes. Et ça, même si ça n'a pas l'air, effectivement, je suis aussi un peu pacifiste, mais faut pas se laisser marcher dessus, disons. S'il y a une cause à défendre, faut aller combattre. Ce qu'il faut éviter, c'est juste de causer de la violence physique, en fait. Alors, on a le droit de blesser avec les mots, hein, ça c'est possible vu que, voilà. On peut crier, on peut insulter, ça fait partie de la liberté d'expression. Mais par contre, la violence physique, c'est à éviter. Si on peut autant qu'on peut l'éviter. Et c'est ça que je défends, c'est défendre la liberté, mais pacifiquement. Donc, les hippies sont également grands défenseurs de la liberté, hein. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils n'hésitent pas à fumer des substances douteuses. Mais en fait, l'autre particularité, c'est surtout qu'ils sont pour la liberté, les droits de l'homme, les libérations, on va dire en dessous de la ceinture, parce que c'est pareil, ce mot-là, faut pas trop en parler, c'est assez polémique, alors que bon, ça fait partie de la vie, et j'ai envie de dire, c'est comme ça que les animaux se reproduisent, hein, mais bon. Moi, perso, en ce qui me concerne, mon avis, c'est que ça me dégoûte un peu, en fait. C'est juste que ça me dégoûte la manière qu'ont les mammifères de se reproduire. Mais sinon, si c'est vital, voilà, pourquoi pas. Et pareil, les hippies, je crois qu'ils sont aussi à l'origine des mouvements pour les droits homosexuels, notamment parce qu'à l'époque, c'était très tabou, c'était très mal vu d'être homosexuel. Donc voilà quoi. Et je crois que c'est d'ailleurs alors non, le drapeau arc-en-ciel, il a été créé, je crois, en 1978. C'est un peu plus récent, il me semble. Mais les premières marches pour les droits homosexuels, je crois que ça remonte à 69, effectivement, il me semble. Il y a peut-être eu des précurseurs encore plus anciens, mais là où ça a pris une ampleur importante, donc voilà. Moi, en soi, je vais vous dire la vérité. Je suis pas plus attiré par les garçons que par les filles. Je suis pas plus attiré par les filles que par les garçons non plus. Ce que je cherche en fait, c'est juste une relation amicale. Moi, en ce qui me concerne en tout cas, ce que je recherche, c'est une relation amicale de quelqu'un qui aurait du coup les mêmes passions que moi et qui, je l'avais dit il y a quelques années, habiterait déjà dans une région montagneuse où il y a de la neige assez souvent, puisque moi, je veux avoir de la neige, mais je me méfie quand même parce que j'ai peur de la réaction des autres et parfois même des gens que je connais très bien, comme ma famille par exemple. J'ai aussi une famille et vous allez tout de suite me sortir la chanson de Michel Delpech. Oui, ma famille est originaire du Loir-et-Cher. En tout cas, la famille de mon père, oui, ils vivent quasiment tous dans le Loir-et-Cher. Du côté de ma mère, c'est un peu plus étalé sur toute la France, mais du côté de mon père, ils sont quasiment tous restés dans le Loir-et-Cher, effectivement. Donc c'est ça ce qui est drôle, effectivement. Oui, j'ai vraiment de la famille dans le Loir-et-Cher. Et je suis sûr que tout le monde va penser à la chanson de Michel Delpech quand on évoque simplement le Loir-et-Cher. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est pas forcément un des départements où j'aimerais habiter. J'avais fait une carte de France d'ailleurs, et même des régions frontalières. Il y avait la Belgique, la Suisse et les Pyrénées espagnoles aussi.
Et donc, il y a plusieurs niveaux de couleurs. En gros, en rouge, c'est à éviter. Et on remarque très bien que tout ce qui est rouge, c'est les grandes villes. C'est Paris, Toulouse, Marseille, tout le pourtour méditerranéen d'ailleurs. Je crois que j'avais mis Bordeaux aussi en rouge à éviter. Et peut-être Lyon également. Enfin, toutes les grandes villes. Mais toutes les villes qui dépassent les 100 000 habitants, en général, c'est à éviter. Même une ville comme Tours, par exemple, qui est la grande ville la plus proche de chez moi, ça m'oppresse, ça m'asphyxie, je suis pas bien, quoi. Ah, je me souviens encore de la foule rue Nationale, là. C'est pas très agréable, on va dire. C'est pas agréable. Et puis, ne serait-ce qu'oublier de conduire dans une grande ville, c'est un enfer, conduire dans une grande ville. Moi, perso, en tout cas, j'ai passé mon permis bagnole sur Chinon, petite ville de 8000 habitants sous préfecture secondaire, un peu, hein, voilà. Qui est accessoirement ma ville natale, d'ailleurs. Hein, voilà, je vous donne un indice, mais bon, c'est pas grave. Mais je m'en sers pas. Je m'en sers pas tout simplement parce que je cherche à avoir un autre permis. Le permis moto, bien sûr, hein, voilà. Moi, je suis motard, je suis pas bagnolard, ok? Alors, c'est vrai que je suis pas trop fan de bagnole, mais il y en a une ou quelques-unes, peut-être les voitures anciennes de conception simple. Mais j'ai pas trop envie de conduire des bagnoles. Je suis pas à l'aise en bagnole déjà. C'est juste que je suis pas très à l'aise. Moi, je suis à l'aise sur ma moto, enfin, j'allais dire au milieu de la route. Non, au milieu de la voie. Pas au milieu de la route vraiment, mais au milieu de la voie de droite en tout cas. Où en fait, moi, je me positionne pas vraiment au milieu de la voie. D'ailleurs, je me positionne au tiers droit de la voie à peu près. Ouais, je dirais au tiers à peu près. Et je pense que la plupart des motards roulent comme ça. Hein. Je sais pas si c'est bien, si c'est conseillé, déconseillé. Mais je roule du côté tiers droit de la voie. Et je roule en Kisby, un scooter 50 qui n'avance pas, que dalle. Non, c'est pas de la marde, c'est bien, c'est même de bonne qualité. Hein. Il a 3 ans, il est jamais tombé en panne au bout de 3 ans. Et d'ailleurs, faudrait que je fasse la vidange. Là, ça va être une vidéo qui va tomber dans pas longtemps. Mais de toute façon, j'ai déjà fait la vidange de mon Kisby plusieurs fois. Ça va être la 3e fois, là. Et donc, voilà, quoi. Mais il faut que je la fasse. Ça fait 1 an que je l'ai pas faite, là. Enfin, ça fait 1 an que je l'ai faite. Je sais pas comment dire. Je suis à 14 000 km. La dernière, j'avais dû la faire à 10 000 km, quelque chose comme ça. Donc, on dit tous les ans et tous les 5 000 km à peu près. Moi, c'est ce que je fais. Vu que je fais en moyenne 5 000 km par an. Puis quand j'aurai le vrai permis moto, je ferai aussi plus de 5 000 km par an, mais avec la moto bleue que vous avez déjà vue sur la chaîne, là. Alors attention, si quiconque ose me voler ma moto bleue, qu'il n'est pas près des représailles. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais de toute façon, l'adresse est très compliquée à trouver, donc voilà. Donc, ce que je comprends toujours pas, c'est pourquoi le permis dit AM, ce que tu appelles le BSR, est beaucoup trop simple à passer et que c'est même pas une formation sérieuse. On te laisse conduire sur la route alors que tu n'as aucune formation, aucune expérience. C'est très dangereux. Moi, je trouve que c'est très dangereux. Et on te laisse conduire sur la route alors que tu n'as même pas 7 heures d'expérience et que, voilà, on t'a suivi une formation. Moi, je me souviens... On m'a lâché sur le rond-point de Beaumont-en-Véron, je ne savais même pas conduire. Et le moniteur, il a confiance, il m'a fait confiance de conduire de Beaumont-en-Véron jusqu'à l'autre côté de Chinon, du côté sud. Ça fait peut-être bien au moins une dizaine de kilomètres. Moi, j'étais pas serein au début. Hein. Après, il m'a dit ce qu'il faut faire dans l'oreillette. On a une oreillette, mais c'est pas... Non, c'est pas sûr. Alors qu'au contraire, le vrai permis moto A2, donc, bah, c'est bien trop compliqué en fait. Et c'est ça que je me bats pour la simplification des exercices de plateau surtout.
Parce qu'en vrai, c'est un permis de conduire, c'est pas un permis de cirque. Hein, ça, je l'ai dit plusieurs fois. Et donc, je me bats pour la simplification de ça, pour simplement pouvoir conduire. Et donc, la suppression, en fait, la suppression de l'examen du plateau qui sert à rien. Il faut juste que tu puisses prouver que tu te débrouilles en maniabilité, que tu te débrouilles en maniabilité. Et ensuite, une fois que tu as fait, on va dire, 7 heures, 8 heures, 10 heures de maniabilité, et ben tu refais 10 heures sur la route, voilà, comme ça fait 20 heures. Tu fais 10 heures de maniabilité et 10 heures de route, et ensuite tu as soit l'examen final, soit une simple vérification. Je suis en train de travailler là-dessus aussi, sur la réforme. Et donc, voilà, et que ce soit, je le dis pareil depuis plein de fois, que ce soit une formation accompagnatrice et pas un examen jugeur. Il faut que tout le monde puisse aller vers la réussite, que tout le monde puisse réussir son permis comme il le veut. Si tu t'engages pour passer le permis, c'est que tu vas le réussir normalement. C'est ça ce que les organismes ne comprennent pas. Sur 25 000 personnes qui s'engagent sur les heures de conduite et sur les potentiels examens à la fin, même si je suis pour les supprimer, que ces 25 000 personnes puissent réussir leur permis, ou au moins 90%. 90% de 25 000, ça fait 22 500. Et bien que sur les 25 000 candidats, au moins 22 500 réussissent leurs examens. Je suis tout seul à applaudir moi-même et qu'est-ce que ça fait mal aux mains. Donc effectivement, la phrase que je vous ai sortie sur la vidéo de la réforme du permis, là, la réforme oui, la chienlit non. Et bien cette phrase-là, on la doit à un certain général de Gaulle, hein, que vous connaissez sûrement, on l'apprend tous en histoire, voilà. Du fameux général de Gaulle lors des événements de mai 68, donc en mai 1968. Alors, c'était pas la même réforme, hein, c'était les réformes étudiantes, du coup, puisque mai 68, c'est un peu la révolution des étudiants pour la liberté et tout, je sais plus trop. Mais apparemment, c'était un peu, je sais pas si c'était lié, mais c'était en plein mouvement hippie, en tout cas, la révolution de mai 68. Ouais, il y a eu, je sais plus, j'ai plus trop suivi, mais il y a eu l'épisode du général de Gaulle qui s'est barré à Baden-Baden, qui est revenu le lendemain en hélicoptère, ou je sais plus, il y a une histoire d'hélicoptère du général de Gaulle. Le 29 mai, il a prononcé un discours, mais je sais plus trop. C'est si, c'est peut-être ça, les accords de Grenelle, je sais. Ah putain, faut que je me renseigne, hein, je suis vraiment nul. Il y a eu les accords de Grenelle, en tout cas, ça c'est sûr, et je crois que c'était peut-être le 29 mai 1968, je sais plus. Et le 4 juin, on dit le 4 juin, ça a été vraiment la fin officielle des événements de mai 68. En gros, ça a duré, je crois, à peu près du 3 mai au 4 juin, il me semble. Mais en tout cas, c'est valable. La chienlit, en fait, ça vient du mot, en fait, de 3 mots, chi en lit, donc littéralement qui chie au lit. Hein, c'est rien d'autre que ça. Hein, et je crois que c'était un personnage de théâtre ou de carnaval, ou je sais plus, mais un personnage drôle, humoristique, du coup. Voilà, d'où le nom chi en lit, qui a été raccourci, contracté en chienlit. Et donc, par la suite, la chienlit, ça a désigné le bordel, le bazar, le désordre, les troubles. Et du coup, Charles de Gaulle, il voulait certes réformer, hein, si le peuple le demande. Il écoutait son peuple, Charles de Gaulle, du coup. En partie, du moins, en tout cas. Peut-être pas tout, mais en partie, je sais plus. Mais il a réalisé en tout cas que l'année suivante, eh bien, il était peut-être plus de son temps. À l'époque, il avait 69 ans, donc... non, il avait même plus, il avait 79 ans en 1969. Il est né en 1890, donc voilà. Bon, il avait plus de 70 ans, donc, et il était plus trop de son temps, et il a bien compris que le peuple, soit il voulait plus de lui, ou qu'il était peut-être plus adapté, je sais plus trop.
Mais en gros, il a organisé un référendum en 1969, je crois. Et en gros, s'il y avait la réponse est oui, il restait. Et si la réponse était non, il démissionnait. Du coup, il a démissionné en 1969. Et je crois que c'était son premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, qui a été élu président. Donc, voilà. Et donc, Georges Pompidou est élu président en 1969. Mais malheureusement, il meurt pendant son mandat en 1974 d'une maladie, je sais plus trop quoi. Je crois que c'était une maladie assez rare en plus. Du coup, par la suite, il y a eu Valéry Giscard d'Estaing, puis François Mitterrand. Bon, ça, vous connaissez tous. D'ailleurs, les présidents jusqu'en 81, donc jusqu'à Valéry Giscard d'Estaing, ils étaient plutôt de droite, il me semble, alors qu'à partir de François Mitterrand, ils étaient plutôt à gauche, justement. Voilà. Moi, ce que je dis, ce que j'avais déjà dit, c'est d'éviter les extrêmes, en fait. Moi, en tout cas, faut éviter les extrêmes droite et extrêmes gauche. Soit voter plutôt pour le milieu, soit... moi, en ce qui me concerne, je vais vous dire, j'ai peut-être des idées à droite et d'autres idées à gauche, mais je suis en même temps traditionnaliste, défenseur des coutumes traditionnelles, et en même temps pour les libertés, très, très libertaire, voire même limite anarchiste hein, pour certains trucs. Et qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Amicaliste, c'est ça, que tout le monde, que tous les habitants soient frères, amis, en paix, puissent cohabiter en paix. C'est le rêve de beaucoup de monde, mais je suis pas sûr que ça s'applique un jour. Hein. Donc voilà, si vous avez des astuces pour partager cet examen... Putain, je vais encore m'énerver. Faut juste éviter que je m'énerve pendant l'examen, mais... Moi, il me faudrait au moins 10 essais pour en réussir un, quoi. C'est chiant. Oh, putain, puis il y a ça aussi. Que soi-disant, en Indre-et-Loire, on trouve pas d'examinateur ou je sais plus, y a pas de place apparemment. C'est quoi ce bordel? Réveillez-les! Réveillez-les, faites-les passer les permis! Non seulement ils sont durs, mais en plus ils sont même pas là! C'est quoi ce bordel? Il y a combien? J'ai tout tenté, j'ai même essayé d'aller demander à Guéret ou à Mende s'il y avait plus, s'ils étaient plus disponibles, vu qu'il y a beaucoup moins de monde hein, dans ces deux départements. En soi, Guéret, c'est pas trop loin, ça va. Mende, c'est très loin de chez moi, mais Guéret, ça va, c'est pas trop loin. Et puisque si c'est que les chefs-lieux de département, autant que ça soit le plus petit chef-lieu possible. Dans ce cas-là, c'est Privas, Foix, Guéret et Mende. Et ensuite, qu'on me donne le secret pour arriver à passer ce putain de slalom à 45, ce putain d'évitement à 50, ce putain de... je sais quoi encore, ce parcours lent de merde qui sert à rien parce qu'en vrai, si tu veux faire un demi-tour, bah tu poses le pied en général. Quand tu fais une manœuvre, tu poses le pied et tu la fais pas à la lenteur maximale. Ensuite, on m'a truqué mon exercice pour que pas que je le réutilise. Je suis sûr qu'on l'a truqué. Le gars, il a fait exprès de me faire rater le lent de même pas 2 secondes. Tout était parfait sinon. Tout était parfait. J'ai la haine. Ah, comment ça résonne? Tout était parfait. Rappelez-moi ce gars du 22 août, que je lui fasse réviser le procès. Et qu'il me l'accorde enfin. Rappelez-moi ce gars du 22 août. Connard. Rappelez-moi ce gars du 22 août. Et consacrez-moi la piste privée, à moi tout seul. Qu'il me fasse autant d'exercices que possible. C'était truqué, je suis sûr. C'était truqué. Ah, comment ça résonne. J'ai besoin de votre aide. Il me le faut. Il me le faut pour ce 25 mars 2025. J'aurais pris du retard. Mais me laissez pas prendre plus de retard que ce qu'il me le faut. Je le voulais déjà en 2023. J'ai dû négocier plus d'1 an. Connard! J'ai dû négocier plus d'1 an pour être enfin inscrit. Sale gueule! J'ai négocié plus d'1 an avant d'être enfin inscrit en mars 2024. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors on est quel jour? La vidéo va certainement pas sortir le jour où elle a été tournée.
Mais on est déjà le 1er novembre. Alors bougez-vous le cul! La plupart le passent en 2-3 mois, je sais pas comment ils font là. En fait, il faut compter plus de 6 mois à chaque fois et perdre son tronc connement comme ça. Comment ils font les gens? Je répète, ça fait plus d'1 an que je me bats pour être enfin inscrit. Ça a duré plus d'1 an. Ensuite, ça a duré 7 mois de cours pour finalement aboutir sur rien, qui est même pas de disponibilité. Où ça va ce monde? C'est quoi ce bordel? J'étais à 2 doigts de changer de nationalité pour le passer en Andorre, au Maroc ou je ne sais où. Je suis sûr que dans les autres pays c'est plus facile. On en est où nous? Bon, moi aussi j'ai peut-être fait une erreur. J'ai fait l'erreur de partir en vacances 3 semaines dans le meilleur des paradis. Et ça m'a coupé tout mon entraînement. Parce que j'avais un examen qui était prévu le 11 juillet à l'origine. Le 11 juillet! Et je l'aurais eu au mois d'août. Et j'aurais eu au mois de septembre. Et j'aurais pu faire mon road trip au mois de septembre! Donc il y avait déjà une date d'examen prévue le 11 juillet. Ou le 10, je sais plus. Non, le 11 juillet. C'était un jeudi. Et ben voilà. Donc, le lundi 8, je venais de revenir de vacances. Le lundi 8, je suis revenu de vacances. On m'a collé un cours le lundi 8. On m'a collé un cours le mardi 9. On m'a collé un cours le mercredi 10. Et moi, j'ai eu peur. Comme un con. J'ai eu peur de faire des cours 3 jours de suite. Du coup, j'ai refusé de passer ce stupide examen le 11 juillet. C'est ça ma connerie. Le reste, ça dépend du département. J'avoue, j'ai fait une faute, mais le reste, c'est la faute du département. Du coup, j'ai refait quelques cours. J'ai fait que le cours du 8 juillet au final. J'ai fait des cours un peu plus tard en juillet. J'ai fait des cours au mois d'août. J'ai fait des cours au mois d'août. Et c'est là qu'est venue mon idée de pancarte de manifestation. Pour simplifier. Parce que ce jour du mois de juillet, je sais plus quand, j'y arrivais pas. À ce putain de plateau de marde, là. Comment il aurait su que j'aurais été prêt le 10 juillet? Alors certes, j'avais déjà fait 20 heures le 10 juillet. Aujourd'hui, je suis à plus de 30 heures, donc. J'avais fait 16 heures avant de partir. Je devais avoir fait 20 heures le 10 juillet pour avoir mon examen le 11. Alors ça aurait été bien si j'avais réussi le faire. Ça aurait été bien et j'aurais pu partir en road trip au mois de septembre. Et donc on en arrive à ce fameux jour du 22 août. Alors ça s'est pas fait comme ça. Il y a eu une semaine. Alors ça a peut-être été fatal. Mais il y a eu une semaine, la semaine du 15 août, où les moniteurs n'ont pas été là. Ils ont le droit de prendre des vacances, c'est vrai. Mais ils n'ont pas été là pendant une semaine. Et ça se trouve, j'ai peut-être perdu mon entraînement pendant toute cette semaine-là. Et donc... Et donc, ils reviennent le 19 août, je crois. 19, 20, 21, ouais, peut-être. Ou le 20 et le 21. Le 20 et le 21, j'ai fait donc des exercices d'entraînement. J'étais plus ou moins prêt, à peu près. Et le 22, je vais vous raconter ce qui s'est passé le 22. Dans les détails, je m'en souviens. Exactement dans les détails. Déjà, c'est tiré au sort dans un sens ou dans l'autre pour compliquer la tâche. Tout est fait pour te perdre, en fait. Tout est fait pour te perdre. Pour que tu l'aies pas, en fait. Ça, c'est non. Ça, c'est non, les gars. Celui qui a crié ça, je le mets en prison et je lui demande la réforme. Ça, c'est non. Bon, ensuite, il y a eu le parcours, ok. Sinon, à part le fait que ça soit dans un sens, soit dans l'autre, c'est toujours le même. Ça, c'est bien, au moins. Mais c'est trop exigeant, bordel! Ils sont trop exigeants! Ça peut pas être 100% parfait! Qu'ils comprennent ça! Qu'ils comprennent que ça peut pas être 100% parfait! Bon.
On était 4. On était beaucoup déjà. Il y avait plusieurs, peut-être toutes les moto-écoles du département d'ailleurs, puisque ça se passe dans la capitale ou à côté, à Parçay-Meslay, là. Parçay-Meslay, bon. Vous connaissez Parçay-Meslay, c'est plus ou moins une banlieue de Tours, entre Tours et Vouvray, là. Ça n'a pas d'importance où c'est situé, le problème c'est qu'il n'y en ait qu'un par département. Alors sur un département de 75 000 habitants comme la Lozère, ça pose pas de problème. Mais quand on est 600 000 en Indre-et-Loire, dont 137 000 dans la seule ville de Tours, ça fait beaucoup. Il faut qu'il y en ait un à Tours, un à Chinon, un à Loches, un à Amboise, un à Sainte-Maure, un à Château-Renaud, un à Langeais. Et là, ça sera bon. Donc, on n'y est pas encore. Cette journée du 22, il y avait au moins, je crois, 24, je sais plus, 24 candidats, 24 candidats venant de tout le département. Un département, ça fait 100 km par 100 km à la ronde. Il y a 600 000 habitants et il y a beaucoup trop de monde à la fois aux candidats. Ils devraient en faire plus, mais avec moins de monde. Et c'est ça la première erreur. Il y a beaucoup trop de candidats en même temps. Ensuite, mais pour ça, il faut que les examinateurs se réveillent, qu'ils se décident à travailler tous les jours, sauf les samedis, dimanches, mais tous les autres jours de la semaine. Voilà. Après, ils peuvent prendre des vacances s'ils veulent. Mais bon. Ensuite, donc, on était 4 de notre moto-école à nous. Je vais pas dire le nom parce que j'ai pas envie d'avoir des répercussions. Et puis surtout, peut-être que je l'ai déjà dit, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, c'est une moto-école qui est basée sur Chinon. J'ai tout passé sur Chinon. Et j'ai fait que du cirque. D'ailleurs, j'ai jamais conduit sur la route. Il m'a jamais emmené sur la route en plus. C'est quoi ce bordel? Il m'a jamais emmené sur la route alors que c'est plus facile en plus. Enfin, de mon point de vue. On était 4 donc. On était 4. Il y en a une. Il y avait 2 filles, 2 garçons, je crois, je sais plus, ou 3 filles et moi j'étais le seul garçon, je sais plus. Ça n'a pas d'importance. Les filles sont pas plus mauvaises que les garçons. Arrêtez de croire ça. Et il y a bien des femmes motards. Il y en a peut-être pas assez d'ailleurs, mais il y a bien des femmes motards. Il en faudra. Il y avait au moins 2 filles, ça c'est sûr. Je pense que la plupart étaient plus âgées que moi aussi. Peut-être, je sais plus. Ça n'a pas trop d'importance. À part le fait que tout le monde devrait passer son permis moto à 18 ans. Comme pour les bagnoles en fait. Voilà. Les motos sont sous-représentées par rapport aux bagnoles. Je sais pas si je l'ai assez dit encore. Donc moi je suis le dernier à passer. Chacun a 2 essais. Et ils vont tous, je crois qu'ils se sont tous foirés. Il y en a une qui est tombée sur le bas-côté. Je dis pas ça pour la vexer ou pour lui dire c'est nul. Non, je suis au courant que c'est très dur. C'est ça le problème, c'est que c'est trop dur. Donc, là, quand elle fait son demi-tour, elle se vautre sur le côté. Pardonnez-moi les expressions, je ne veux absolument porter atteinte à cette personne. Je ne veux pas porter atteinte à cette personne. Je constate juste les faits de ce que j'ai vu de mes propres yeux. Donc la moto s'est couchée sur le côté, sur le bas-côté, sur l'herbe. Même pas sur la piste, elle était sur l'herbe à côté. Ensuite, il y en a une qui a calé plusieurs fois pendant le parcours. Ensuite, je sais plus quoi d'autre. Moi, de ce que j'ai fait moi-même, j'ai fait le parcours le plus parfait que je puisse faire. Et j'ai fait mieux que tous les autres candidats, sans vouloir me vanter. Eh ben, on m'a quand même refusé. Pourquoi? Ils vont le regretter de m'avoir refusé. J'ai fait le parcours le plus parfait que je puisse faire. Elle est où la tolérance et la considération là-dessus? Moi, je suis parti en courant, vexé, mais sans violence au moins. J'aurais pu tout envoyer balancer, mais je l'ai fait dans le respect et sans violence au moins. Et je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Je suis pas d'accord avec les faits. Je vais le faire savoir un jour ou l'autre. Je vais le faire savoir. Toujours dans le respect, sans violence, mais je vais le faire savoir. Ensuite, j'ai eu un cours le 2 septembre et il est déjà là l'erreur. J'ai eu
Depuis ce 22 août, j'ai eu qu'un seul cours, le 2 septembre. Déjà, entre le 22 août et le 2 septembre, c'était long, mais je vous raconte pas. Là, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois que j'ai pas de nouvelles. Donc, ça fait 2 ans que je suis dessus, avec les négociations et les cours. Ça fait 2 ans que je suis dessus. C'est bon, vous pouvez au moins me l'accorder un peu. Je vais faire savoir ma colère. Bravo, j'ai abîmé mes cordes vocales. Je suis chanteur accessoirement, mais j'ai pu constater par le passé que ça revenait assez vite finalement. Et que, au bout de peut-être quelques heures, quelques jours, je ne sentais plus rien et j'arrivais à chanter comme avant. J'espère que vous avez enfin compris ma situation, pourquoi je suis là aujourd'hui, pourquoi je suis en colère au moins, parce qu'il y a eu une bonne raison. Je pense que il n'y a pas besoin d'étendre plus. On va se quitter là-dessus. J'ai juste besoin de votre aide pour au moins réussir au plus vite cette supercherie. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de ceux qui l'ont déjà passé le permis moto, au moins, qui m'aident à l'avoir. Parce que sinon, oui, je vais devenir agressif et violent si ça continue. Donc, cordialement, formule de politesse, je vous prie d'agréer. Non mais ça, on s'en tabarnaque le coquillard, vraiment. Dis juste au revoir aux gens, à la prochaine fois. Et ouais, à la prochaine fois, à la prochaine vidéo. C'est tout. Bon bah au revoir, à la prochaine fois alors.